Très bien. Voilà. Juste avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais rappeler ce qu'on a vu dimanche dernier, l'important pour chacun d'entre nous de nous appuyer sur Christ et sur la croix. Je ne sais pas si vous l'avez fait, de repasser dans votre cœur, mais je voudrais faire juste une petite piqûre de rappel, vous dire que la guérison, la bénédiction, la victoire, elle n'est pas liée à toutes sortes de pensées ou à vous-même, elle est liée à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et je m'attends vraiment à ce qu'on a vu dimanche dernier, à ce que ça amène vraiment l'action de Dieu, si nos cœurs se nourrissent de la vérité et s'appuient sur la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va parler d'un thème dont on parle rarement, en tout cas de cette manière, mais j'ai eu à cœur de le faire. On va lire 1 Samuel 17, verset 50. Alors pour le coup, on va lire un texte qu'on voit souvent, mais avec un thème qui est un petit peu plus assez particulier. 1 Samuel chapitre 17, verset 50. Voilà, et on salue aussi tous les internautes qui nous suivent. Et on croit aussi que Dieu se sert de ce moyen pour édifier, bénir, toucher les cœurs. 1 Samuel chapitre 17, verset 50, il est dit: « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. » Voilà, j'ai juste pris le texte qui montre que David, le jeune David, a vaincu le grand géant Goliath, le Philistin. Et en introduction, j'aimerais, on va voir dans quelques instants, dans la deuxième partie du message, on va faire comme un tableau de l'histoire. Vous savez, pour faire un petit résumé, il y avait les Philistins avec ce géant, il y avait le peuple d'Israël avec le roi Saül. Et la Bible dit que le Philistin, il se présentait, il lançait un défi à Israël pour que quelqu'un vienne se battre contre lui. Mais toute l'armée d'Israël était terrifiée et personne ne venait. Cela a duré 40 jours jusqu'au moment où David arrive, alors que David ne vient pas pour combattre, il vient pour apporter des vivres pour ses frères et les chefs de milliers. Il se rend compte de la situation et David choisit de se lever et d'aller se battre contre le géant Goliath en s'appuyant sur Dieu. Et l'histoire nous raconte donc que David va vaincre ce géant et par la victoire de David, va amener Israël à remporter la victoire sur les Philistins. Ça, c'est l'histoire. Et tout à l'heure, nous allons voir un tableau avec les différents protagonistes. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait le roi Saül, il y avait les soldats, il y avait le frère de David, même plusieurs frères de David, et il y avait David. Et voyez, ce qu'on voit dans ce texte, c'est quoi? C'est un Dieu qui donne la victoire. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu donne la victoire face à nos géants, face à nos combats? C'est quelque chose qu'on dit souvent. Un Dieu qui donne la victoire. On voit aussi que c'est une victoire qui a pris du temps, 40 jours. Mais cette victoire, elle n'a pas pris du temps du fait de Dieu, mais du fait des hommes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi, malgré tous les hommes présents, les soldats, le roi Saül, les frères de David et David, pourquoi malgré tous ces gens, un seul homme a été utilisé par Dieu pour la victoire? Parce que c'est vrai, Saül aurait pu peut-être vaincre un soldat ou les frères de David, mais seul David a été l'instrument choisi par Dieu. Et la réponse du pourquoi, c'est le thème que nous allons voir ce matin. Est-ce que ça veut dire que Dieu utilise que certains hommes? Est-ce que ça veut dire que Dieu veut utiliser juste certains? Non, Dieu veut utiliser tous les hommes qui lui font confiance, qui placent leur confiance en lui. Alors avant de nous utiliser, il veut qu'on lui appartienne, bien sûr. Mais pourquoi un seul homme a été utilisé pour la victoire? Eh bien, je vais vous donner la réponse. J'aurais beaucoup à dire, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager cela avec vous. C'est parce qu'un seul était prêt à prendre la responsabilité de se battre contre lui. Et ce matin, j'aimerais parler de la responsabilité. C'est toujours plus facile de compter sur les autres et d'attendre des autres que d'agir nous. Mais Dieu veut nous montrer que oui, il agit, mais il y a des moments, si nous ne prenons pas nos responsabilités, eh bien, il n'agit pas. Il y a notre part et la part de Dieu. Et peut-être que tu es là ce matin dans des combats et tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne fait rien, pourquoi Dieu n'agit pas. Et le Seigneur veut répondre, nous avons une responsabilité. Ça veut dire quoi, la responsabilité? Alors, si on regarde un peu le dictionnaire, il y a beaucoup de définitions. Nécessité morale de remplir un devoir, un engagement. Assumer une responsabilité, c'est faire face. C'est faire face, c'est faire ce que Dieu demande face à cette situation.
Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses, c'est nous qui devons les faire. Et c'est important, à un moment donné, il fallait que quelqu'un se lève et fasse face aux géants. Nous allons donc parler de la responsabilité. L'homme doit prendre ses responsabilités pour vivre la victoire de Dieu. Il doit assumer face à ce à quoi il est confronté. Nous devons assumer. Faire face, c'est faire ce que Dieu demande face à la situation. C'est intéressant parce que la responsabilité, ce n'est pas faire ce qu'on a envie, ce qu'on ressent ou ce qu'on pense, mais c'est faire ce que Dieu dit. Et ça, c'est important. Vous serez confrontés, je serai confronté à des moments où je dois faire ce que Dieu dit, mais mon âme ne le veut pas. Mes ressentis ne le veulent pas, mes pensées ne le veulent pas. Il est plus facile de dire, tu ne veux pas y aller à ma place. Tu ne veux pas faire ça à ma place. C'est vrai, c'est quelque chose que, quand j'étais plus jeune, et qu'il fallait demander quelque chose, je sais pas, au magasin, dans un magasin ou quoi, je dis, tu veux pas aller lui demander? Je préfère que ce soit quelqu'un que nous-mêmes. La responsabilité. Pourquoi aujourd'hui il y a vraiment ce qu'on appelle l'irresponsabilité? Pourquoi aujourd'hui les hommes ne prennent pas leurs responsabilités? La Bible dit, on va en parler, c'est à cause du péché. On pense que Dieu fait tout et que je n'ai rien à faire, mais ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai commencé à apprendre ça quand j'étais étudiant, quand j'ai rencontré Dieu, j'étais en première, et puis je devais passer mon bac de français à l'oral, et puis j'ai prié Dieu qu'il m'aide, que je puisse voir sa gloire, et puis je n'ai pas pris ma responsabilité de travailler. Alors j'ai passé le bac, et je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, vous savez combien j'ai eu? J'ai eu 4 sur 20. Le Seigneur voulait me montrer que oui, moi je peux agir si toi tu fais ta part. La paresse, Dieu ne la bénira jamais. Et donc, j'ai appris la leçon et quand je passais en terminale, j'ai travaillé. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à travailler. Et là, j'ai vu la main de Dieu m'aider. Il y a des choses que Dieu fait quand tu prends ta responsabilité. Quand tu fais ce que Dieu te demande. Il y a des choses, la parole de Dieu, par exemple, nous dit de pardonner. Mais parfois, nous, on a envie de se venger. Mais la Bible nous dit de pardonner. Alors, est-ce que je prends ma responsabilité de pardonner ou je choisis d'écouter mes envies, mes sentiments? La parole de Dieu me dit, par exemple, que face aux difficultés, de prendre courage. Mais parfois, moi, j'ai envie de laisser tomber, de lâcher, de fuir. Mais c'est ma responsabilité de pouvoir dire, Seigneur, ben oui, je prends le courage, je m'appuie sur toi. C'est ce que le Seigneur veut. Et quand on regarde même l'œuvre de Dieu dans la Bible, si par exemple tu veux être sauvé par Dieu, eh bien tu as ta part. Et ta responsabilité, c'est de te repentir et de croire en Jésus. Ça, Dieu ne le fera pas. Ça, c'est ta part. Mais si tu fais ta part, Dieu te sauve. Dieu met cette assurance dans ton cœur. Si nous voulons que Dieu nous secoure dans notre problème, la Bible dit de crier à lui et d'écouter sa parole. Si nous crions à lui, nous lui demandons l'aide, il nous aide. Et si nous écoutons sa parole, nous ne retombons pas dans les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Il y a notre part, notre responsabilité. Et ce matin, le Seigneur veut venir vers toi parce qu'il voit que tu es troublé et qu'il est important pour toi de faire ce que Dieu te demande. Et si tu ne sais pas ce que Dieu te demande, alors ouvre la Bible. Parce que tout est là. La déresponsabilisation ou l'irresponsabilité se voit dès le péché d'Adam. C'est à partir du moment où l'homme a péché que nous voyons le problème de responsabilité. Souvenez-vous, quand l'homme a péché et que Dieu vient vers Adam et qu'il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que fait Adam ?» Il se déresponsabilise et il dit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est pas moi le responsable. C'est elle. » Et en même temps, il dit « C'est aussi de ta faute. C'est la femme que toi, tu as mise auprès de moi. » C'est-à-dire, je me déresponsabilise. C'est pas moi. C'est la femme et c'est toi. Et parfois, les hommes sont là et blâment les autres et blâment Dieu. Mais en faisant ça, tu ne peux pas voir Dieu agir. Ça c'est le péché. La Bible nous montre que quand il n'y a pas le péché, on est responsable. On est responsable. Et quand on continue avec Caïn et Abel, c'est la même chose. Mais suis-je le gardien de mon frère? Déresponsabilisation. C'est pas moi, je suis pas le gardien de mon frère, c'est pas de ma faute, c'est pas mon rôle, c'est pas de mon ressort. Ça, c'est le péché qui fait ça. C'est le péché, c'est une réalité. Et aujourd'hui, face à nos erreurs, face à nos défis, face à notre prochain, face à notre famille, nos parents, notre conjoint, nos enfants, face aux chrétiens dans l'église, et même dans notre relation avec Dieu, nous devons être responsables.
Faire ce que Dieu nous demande. Faire face en donnant la réponse que Dieu attend. Dieu attend quelque chose face à nos erreurs. Dieu attend quelque chose face à nos défis. Dieu attend quelque chose face à notre prochain. Tout le monde dit, vis pour toi-même, peu importe les autres. Mais la Bible dit, vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il y a une responsabilité. Amen. Dieu ne peut pas faire ce que nous devons faire nous. La société est de plus en plus irresponsable et c'est normal. Derrière le monde, il y a le diable et il y a le péché qui nous pousse dans une direction d'irresponsabilité où on ne veut pas assumer face à nos erreurs. On préfère se positionner en victime plutôt qu'en responsable. C'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a fait ça. Moi, j'ai rien fait. Mais vous savez, quand il y a des problèmes, chacun a sa part de responsabilité. Même si, ok, il peut y avoir un qui a beaucoup et l'autre qui a peu. Mais quand on est en position de victime, on n'évolue jamais. On ne voit pas Dieu agir. Bien-aimé, que nous puissions, dans chaque erreur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. On n'assume pas face aux défis. Les défis, des défis à relever. On préfère se désengager, abandonner ou suivre ceux qui, eux, vont dans des défis. Plus facile de suivre que de nous-mêmes nous lever, chercher son intérêt. On n'assume pas face au prochain. L'égoïsme, l'indifférence, la paresse, parfois l'hypocrisie, la médisance sont des pièges pour nous. Face à la souffrance des gens autour, on pourrait être indifférent. L'individualisme, je ne dois rien à mon prochain. On n'assume pas toujours dans le travail ou dans l'église. Quand il y a des problèmes, on préfère fuir, quitter le travail, quitter l'église, changer d'église, plutôt qu'affronter et prendre mes responsabilités. Le diable aussi par le monde veut nous endormir, utiliser des techniques pour amener l'irresponsabilité. Il préfère nous divertir pour oublier nos responsabilités, que nous devons nous lever pour des choses. Les gens arrivent du travail, se mettent devant la télé, ils oublient qu'ils sont responsables de leurs enfants, responsables de leur famille. Et on se retrouve finalement à chercher son plaisir, à rester centré sur soi-même, alors qu'il y a un appel de Dieu à être responsable face à plusieurs domaines de notre vie. Dans plusieurs domaines de notre vie. Aujourd'hui, on baisse les bras pour élever les enfants, surmonter les problèmes de couple, problèmes de famille, les défis de l'Église, le pouvoir s'engager dans l'Église, pouvoir donner du temps pour le bon témoignage au travail, pour même apprendre de nos erreurs. Apprendre de nos erreurs. Le diable nous a menés, et si toi, tu ne veux pas être responsable, je voudrais te dire que le diable, lui, il est responsable pour amener la destruction. Et il travaille dur à ce que le monde influence plutôt que l'Église. À ce que le diable brise les couples, les familles, divise les hommes, renverse les valeurs de Dieu. Nous devons nous lever et se sentir responsables pour inculquer à nos enfants ce qu'est le royaume de Dieu, pour montrer l'exemple. Nous devons nous lever et être responsables pour bénir et pour faire vivre notre couple. Nous devons nous lever et être responsables pour que l'Église, elle brille dans le quartier dans lequel on est. Nous devons être responsables si nous voulons voir la gloire de Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir. Moi, j'ai beau être là, si l'Église ne se lève pas, on ne fait pas grand-chose. Hein. On a besoin les uns des autres. Où en es-tu face à ce que Dieu demande de toi? La responsabilité. Amen. Regardez notre monde, on veut des relations sexuelles, mais pas la responsabilité que ça engendre d'élever l'enfant qui arrive après. On veut vivre avec quelqu'un, mais pas la responsabilité de s'engager avec cette personne. On veut gagner de l'argent, mais sans travailler, sans prendre la responsabilité de travailler. On veut s'occuper de soi, mais pas avoir la responsabilité de prendre soin de ceux qui nous entourent, sans bien sûr tomber dans le piège de la cistana, parce que Dieu ne veut pas que nous vivions dans la cistana. On veut que les autres s'occupent de nous, choisissent pour nous, plutôt que de prendre la responsabilité de ce qu'on veut, ce qu'on poursuit et assumer. Et quand on s'appuie sur les autres, on blâme les autres si ça ne marche pas. On peut s'appuyer sur nos blessures, notre passé, pour justifier nos fuites, notre désengagement. Mais Dieu guérit les cœurs brisés, console, restaure et nous permet de nous lever et prendre nos responsabilités. Des fois, on dit, on ne m'appelle pas, on ne s'occupe pas de moi, mais Dieu t'appelle et s'occupe de toi. Dieu t'appelle et s'occupe de toi. Et nous avons besoin de nous positionner en responsable et pas en victime. Et bien sûr, quand je donne ce message, je vise personne. J'ai personne en tête, rassurez-vous. Le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Dieu nous appelle à la responsabilité. Le verset vraiment que je voudrais mettre en lumière, c'est 2 Corinthiens 8, 21. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ce verset, je voudrais que tu puisses l'entendre, je vais le répéter.
Voilà, Dieu nous appelle à la responsabilité. Je suis sur terre pour rechercher ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et dans chaque victoire que Dieu donna dans la Bible, des hommes ont pris leur responsabilité au sérieux. Des hommes et des femmes. La Bible dit, Juge 5:7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. L'histoire des juges, c'est des gens qui ont pris leur responsabilité. Bien sûr, c'est Dieu qui agit, mais à un moment donné, ils ont dû se lever. Dieu a agi avec des hommes et des femmes qui se sont levés, qui ont pris leur responsabilité. Et souvent, c'est vrai, et j'aime le faire, mettre en avant ce que Dieu fait. Mais je voudrais vous dire que même si Dieu fait, il y avait toujours une responsabilité qui incombait aux hommes. C'est vrai que Dieu a libéré Daniel de la fosse au lion, mais Daniel a décidé de prendre cette responsabilité de se tenir devant Dieu malgré l'ordre du roi. C'est vrai qu'on voit Moïse, par exemple. Dieu a libéré le peuple d'Israël. Moïse a fait face à ses erreurs. Il a accepté l'appel de Dieu. Il a assumé la responsabilité d'aller en Égypte, de parler à Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple ». Oui, Dieu a fait des miracles en Égypte, mais c'est pas Dieu qui s'est présenté devant Pharaon. C'est Moïse qui s'est présenté devant. Et alors qu'il assume et qu'il croit, qu'il place sa confiance et qu'il agit, Dieu fait des miracles. Dieu fait de grandes choses. Amen. Enoch a été enlevé par Dieu, mais c'est lui qui a pris la responsabilité de marcher avec Dieu dans une génération perverse. Dieu a sauvé Noé du déluge, mais c'est Noé qui a assumé la responsabilité de construire l'arche selon les instructions données par Dieu. Dieu a donné un enfant à Abraham, une postérité nombreuse, mais c'est Abraham qui a obéi aux ordres de Dieu de partir sans savoir où il allait. Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho, mais c'est Josué qui a marché autour des murailles et qui a entraîné le peuple selon les ordres de Dieu. Nous voyons que dans chaque victoire de l'Éternel, nous avons notre part de responsabilité. Dieu attend de nous, on pourrait le dire comme ça, que la foi que nous avons, elle se démontre par des actes. Dieu ne fait pas les choses automatiquement, même s'il peut le faire, mais il agit quand les êtres humains prennent leurs responsabilités. C'est une manière de parler de la foi. C'est un aspect de la foi. Face aux géants de la maladie, face à la perdition des gens, aux problèmes familiaux, aux défis des enfants, face à nos parents âgés, face à ceux qui souffrent, aux défis du travail, aux défis d'une église puissante, vainqueur, aimante. Est-ce que nous prenons nos responsabilités? Ou on laisse le diable nous endormir avec toutes les séries, toutes les choses, de rien bâtir, de rien construire, nous enlever l'autorité donnée par Dieu pour accomplir nos missions. Quand nous venons le jeudi soir et que nous prions, nous nous levons et nous disons « Seigneur, je prends ma responsabilité d'intercesseur pour prier pour ceux qui sont autour de moi, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui souffrent. » Ou est-ce que nous laissons le péché, l'égoïsme nous amener à fuir nos responsabilités? Nous devons connaître nos responsabilités, prendre nos responsabilités et persévérer dans nos responsabilités. Alors, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous rentrons maintenant, c'était l'introduction, ça va? Nous rentrons maintenant dans le message. Nous allons voir les 4 profils sur ce champ de bataille. Premier profil, les soldats. Toute l'armée d'Israël. Et nous allons voir pourquoi David a été le seul à prendre la responsabilité de relever le combat alors qu'il y avait tant de personnes sur ce champ. La Bible dit dans 1 Samuel 17, au verset 2, que les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. La Bible nous dit des soldats qui étaient sur le champ de bataille, ils étaient face à l'ennemi, mais qui se sont arrêtés là. Et nous pouvons être des croyants, ils entendent la parole, ils vont à l'église, ils écoutent, ils sont quelque part sur le champ de bataille, mais on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Le géant qui est devant nous, on ne va pas le combattre. Peut-être on peut aller de l'avant, on peut être touché par Dieu, prendre une résolution, une décision, et puis on s'arrête. On ne va pas plus loin. Ils ont fait même marche arrière. Et pourtant, verset 24, donc il nous est dit qu'ils font marche arrière. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 27, il nous est dit, en plus, il est dit, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et de quoi il parlait? Eh bien, il parle du roi qui a dit, voilà, je donnerai ma fille à celui qui vaincra le géant. En plus, il y a des récompenses. Ils connaissent la récompense, mais ils n'avancent pas. Ils sont sur le champ, ils sont paralysés par la peur. Et c'est vrai, vous savez, la parole de Dieu nous demande du courage.
Parce que qui n'aurait pas eu peur? Moi, j'aurais eu peur aussi. La parole de Dieu nous demande du courage. La parole de Dieu nous demande du courage. Et Dieu nous dit, oui, prends ta responsabilité, même si ça te fait peur. Même si c'est difficile, parce que c'est là que tu vas voir Dieu agir. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Tant que je reste en arrière sur le champ à regarder, eh bien, tu regarderas la victoire de l'ennemi. Mais Dieu ne nous appelle pas à regarder l'ennemi, il nous appelle à regarder Dieu et à avancer dans le champ de bataille. Amen. Et on voit ces soldats qui, dans leur pensée, placent l'ennemi au-dessus d'eux. Ce qui est vrai sans Dieu, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont le peuple de Dieu. Et j'aimerais parler de l'importance de savoir qui nous sommes en Christ. L'importance de notre identité. Ils oublient qu'ils sont le peuple de Dieu. Parce que nous avons Dieu comme Père. Nous pouvons faire face à chaque géant. Lui qui a dit que nous serons vainqueurs sur toutes choses par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La responsabilité. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre nos responsabilités quand tu n'es pas conscient de qui tu es en Christ? Tu n'es pas conscient que tu es le peuple de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, une fille, un fils de Dieu. Ils sont conscients de la grandeur de l'ennemi, mais pas de la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que nos ennemis. Ça nous fait penser au peuple d'Israël, vous savez, juste à la porte du pays promis, qui ont dit, nous, on était comme des sauterelles et eux, c'était des géants. Et à cause de ça, est-ce que Dieu leur a donné la victoire? Non. Ils n'ont pas eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas notre position. Et à un moment donné, c'est vrai, ça commence dans notre cœur. On le verra avec David, tout commence dans notre cœur. C'est pour ça que la relation avec Dieu est importante. Problème d'identité qui nous empêche de prendre nos responsabilités. Je voudrais lire Romains 8, 37, 39. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte dit que Jésus est plus grand et plus fort que tout, que son amour est plus grand et plus fort que tout. Mais c'est intéressant, il y a un petit détail dont on ne fait pas attention, mais je voudrais le souligner. Il dit quoi? Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, c'est mon Seigneur. Et c'est pour ça que sa victoire est ma victoire. À cause de qui est Jésus, je peux faire face aux difficultés qui sont là devant moi. Prendre mes responsabilités et faire ce que Dieu me demande. Je lui appartiens, je sais qui je suis. Je peux avancer pour renverser les géants. Le géant de la maladie, de l'incapacité, du péché, des blessures, des fardeaux. Des gens difficiles, des injustices, des mensonges, des raisonnements, des ténèbres dans ma vie, des problèmes familiaux ou des problèmes dans mon âme. Je peux faire face parce que je lui appartiens. Et parfois, on ne prend pas nos responsabilités parce qu'on perd de vue notre identité en Christ. Mais ce qui nous permet de prendre nos responsabilités, c'est d'être conscient de qui on est en Christ. Et c'est ce que David a fait. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien sûr qu'il ne marche pas contre lui en son propre nom, parce qu'on ne peut pas. Mais David a la conscience de Dieu, de qui est Dieu, de qui il est. Et j'aimerais t'inviter ce matin à prendre tes responsabilités en t'appuyant sur ton Dieu, à faire face aux géants qui te paralysent, qui est en train de détruire ta famille, qui détruit ta vie depuis des jours, des mois, parfois des années. Fais face en t'appuyant sur qui tu es en Christ et fais ce que Dieu te demande. Obéis au Seigneur. Il te donne la capacité d'obéir. Et vous savez, j'aimerais dire ceci, on voit quelque chose dans la parole. Il est dit que lorsque nous croyons et nous plaçons notre foi en Christ, il y a quelque chose de miraculeux. La Bible dit qu'il nous fortifie, nous donne la force. Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire que c'est une démarche de foi, ce que je vous dis. Alors que je crois, je m'appuie sur lui. Sa force, sa sagesse, ce qui est nécessaire se manifeste. Amen. Alors ça, c'est les soldats. Ceux qui sont touchés, ceux qui sont bénis, ceux qui disent oui, ceux qui font face, mais ils ne vont pas plus loin. La Bible dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Il y a des choses, je le vois dans l'église, bien aimé. Il y a des choses, quand les gens mettent leur vie en règle, il y a tout qui se débloque et Dieu commence à agir.
Mais tant que tu restes dans le péché, alors que Dieu t'a éclairé, tout est bloqué, tu es comme, t'as pas de paix, pas de joie, t'es comme bloqué, je l'ai vu ici, je l'ai vu avant, je l'ai vu ailleurs, c'est la réalité. Parce qu'à un moment donné, tu dois dire, Seigneur, non, je sais qui je suis, je sais qui est ta parole, je vais avancer vers ta parole, malgré toutes les peurs que je peux avoir. Et je te garantis que tu vas avoir du agir. Amen. Deuxièmement, premier profil, les soldats. Deuxième profil, le roi Saül. Il est dit, verset 11, on le lit, verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le roi Saül, il est un petit peu comme les soldats, il a peur. Sauf que là, c'est le roi. Il a un statut, il a une position. Et s'il y en a un qui devait faire face aux géants, c'était le roi. Il devait prendre sa responsabilité en tant que roi de faire face à ce géant. Parfois, vous savez, Dieu nous donne des positions. Les hommes veulent des positions pour les avantages, mais Dieu te donne une position pour amener les autres dans la victoire, pour vivre la victoire. Et en fait, on veut l'avantage de la position, mais pas la responsabilité de faire face. C'était au roi d'y aller. Celui qui a la position a la responsabilité de son peuple. Vous vous souvenez d'Esther? Elle avait une responsabilité aussi, elle était reine. Elle avait une position. Mais à un moment donné, elle a compris que sa position de reine n'était pas que pour des privilèges, mais qu'elle était pour sauver le peuple juif de ce que Haman avait fait. Il voulait détruire le peuple juif. Parce que notre statut, notre influence, et si Dieu te donne une position, oui, merci Seigneur pour les avantages, mais la position, c'est une responsabilité aussi. Responsabilité face aux personnes qui sont là. Un chef d'entreprise, quand il a un problème dans son entreprise, il ne va pas demander à un employé de régler le problème, c'est à lui de régler le problème. Amen. Des fois, les gens convoitent une position et les portes ne s'ouvrent pas parce qu'on n'est pas prêt à assumer la responsabilité qui va avec la position. Mais vous savez, si on a une position, que cette position serve Dieu, c'est ça que ça doit faire, qu'elle serve Dieu. Qu'elle ne soit pas pour finalement nous amener encore plus à nous centrer sur nous-mêmes, mais qu'elle serve Dieu. Est-ce que je cherche mon bien-être personnel? Est-ce que c'est plus important que le bien-être des gens qui me sont confiés? Ou est-ce que je cherche le bien-être des gens? Est-ce que le bien-être des gens est plus important que mon propre bien-être? Pourquoi Dieu il a préparé David pendant des années avant qu'il soit roi? Pour qu'au moment où il soit roi, il prenne soin des gens. Pour qu'il n'utilise pas la position de roi pour que les gens le servent. Quand Dieu veut te donner une position, il y a aussi avec la position une responsabilité. En fait, c'est parce que Dieu te fait confiance pour bénir des personnes. Amen. Et la responsabilité, c'est de manifester l'amour et la justice. Si on veut une position, c'est bien de savoir pourquoi nous la voulons. Pourquoi je veux une position? Et si je veux une position, eh bien, que je sache que Dieu me préparera pour que la position ne me détruise pas et ne détruise pas ceux qui sont sous mon influence. C'est important. Les portes des circonstances s'ouvrent quand les portes de ton cœur s'ouvrent à la préparation de Dieu. Les portes des circonstances s'ouvrent quand les portes de ton cœur s'ouvrent à la préparation de Dieu. Il y a des responsabilités multiples, responsabilités de père, de mère, d'époux, d'épouse, d'enseignant, de patron, de pasteur, de politique et même d'employé. Quand je suis employé, j'ai des responsabilités. Face à des personnes, face à des tâches, est-ce que je prends mes responsabilités pour la gloire de Dieu, pour le bien du peuple? Dieu m'appelle à cela. Alors je sais que c'est un message, ça ne fait peut-être pas sauter, mais pourtant, c'est une clé pour que nous voyions Dieu agir. Et au verset 25, le roi Saül, donc on voit, il a une position, mais il ne prend pas sa responsabilité. Et la Bible dit au verset 25, on peut le lire, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, regardez, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » Il est prêt à encourager quelqu'un à aller se battre, il est même prêt à donner à quelqu'un, mais il ne veut pas lui y aller. Et des fois, vous savez, Dieu nous demande des choses, on veut que les autres le fassent pour nous. On est prêt à donner, on est prêt peut-être à partager des choses pour que quelqu'un le fasse. Mais Dieu veut que ça soit toi qui le fasses. Combien des fois on est là et on veut s'appuyer sur les autres? On ne fait pas ce qui nous fait plaisir ou nous arrange, mais ce qui est important, c'est ce qui est bon et juste devant Dieu. Ce qui est bon et juste envers ceux dont j'ai la responsabilité. Amen. Il est prêt à donner ce qu'il a, mais pas à s'engager lui dans le combat. Il ne veut pas assumer.
il fait un cadeau pour masquer son irresponsabilité. Et ici, c'est pas quelque chose qu'il donne, c'est quelqu'un. Mais moi, je me mets à la place de la fille de Saül, la pauvre fille de Saül, qui doit se marier avec quelqu'un qu'elle connaît pas à cause de l'irresponsabilité de son père. Moi, je suis pas sûr, c'est pas parce que c'est un grand vainqueur que ça sera un bon mari, hein, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, et ça, j'aimerais vous dire ça, ceci, l'irresponsabilité a des effets indésirables sur ceux qui vous entourent. Notre irresponsabilité a des effets, peut avoir des effets destructeurs sur ceux qui m'entourent. Regardez, quand par exemple je néglige la sécurité, il y a des gens qui peuvent mourir. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu aux informations qu'il y avait la mairie qui demandait à des propriétaires qui avaient des herbes de raser les herbes, etc., de passer la tondeuse, puis il y en a qui ne l'ont pas fait, et ça a pris feu. L'irresponsabilité a des conséquences sur les autres. Nous sommes appelés à être responsables. Amen. Il préfère aussi, verset 38, il va donner ses armes à David. Vous vous rappelez de cela? Que David aille au combat, David va les prendre, mais après il va s'en dégager. Et c'est vrai que parfois on préfère donner nos armes à quelqu'un plutôt que de saisir les armes et d'aller au combat. C'est plus facile. Imaginez si vous êtes un berger, il y a vos brebis qui sont là, et le loup arrive, et là vous dites, c'est pas moi, c'est pas moi. Les pauvres brebis vont se faire dévorer. Non, le berger, il va défendre ses brebis. Il a la position, il est content, il a plein de brebis, alléluia. Mais quand le loup il arrive, c'est lui qui doit les défendre. Et nous avons avec la position, oui, une bénédiction, mais une responsabilité. Et il n'y a rien de plus grand, bien-aimé, que de nous lever pour honorer Dieu et pour honorer notre prochain. Pour être un bon père, une bonne mère, un bon époux, une bonne épouse, un chrétien à la gloire de Dieu, un bon témoignage. Il n'y a rien de plus grand de pouvoir aimer notre prochain et pas vivre pour nous. Il n'y a rien de plus grand de pouvoir nous lever pour les défis, les choses que Dieu met sur notre cœur, qui sont peut-être difficiles, mais qui nous donnent une vision et qui nous permettent d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu et pour son royaume. C'est tellement beau et merveilleux. Amen. Mais il y a un autre point très important, ça serait très incomplet si je ne disais pas cela de Saül. Il y a un autre point très important, c'est que l'irresponsabilité de Saül, écoutez bien, était liée à sa résistance à Dieu. Parce que si vous prenez, là on a lu un Samuel 17, mais si vous prenez un Samuel chapitre 16, verset 1, il est dit que l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » La résistance à la responsabilité est liée, peut être liée à la résistance à l'œuvre de l'Esprit en nous. Quand il y a une résistance à Dieu, eh bien, il y a une conséquence d'irresponsabilité. Saül n'avait pas pris soin de sa relation avec Dieu. Il n'avait pas pris soin d'obéir à Dieu. Dans 1 Samuel 15, sans forcément le lire, il y a eu un compromis. Il n'a pas obéi entièrement à la voix de Dieu. Il n'a pas dévoué par interdit ce que Dieu avait demandé de dévouer par interdit. Et puis en plus, il a accusé le peuple. Mais c'est à cause d'eux, c'est eux qui voulaient. Il a manifesté une irresponsabilité qui finalement, après, vous savez, quand vous êtes irresponsable dans un domaine, vous l'êtes ensuite dans un autre domaine. Et qui va finalement le perdre. Il y a un lien entre l'obéissance et la responsabilité. Quelqu'un qui désobéit, qui s'endurcit, n'est plus capable d'agir en responsable, il devient une sorte de victime, il se place en victime et il n'est plus utile pour personne, il devient un problème pour les autres. Il reste aigri, c'est ce qui s'est passé pour Saül par rapport à ceux qui sont choisis par Dieu comme David. Amen. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. Plus nous serons en relation avec Dieu, obéissant à Dieu, plus nous serons responsables. Amen. Je continue. Troisièmement, le frère de David. Verset 13, il est parlé des 3 frères de David qui étaient en guerre et qui, comme tous les autres soldats, avaient peur. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Mais je vais m'arrêter sur un des frères de David qui s'appelle Eliab. Eliab, nous voyons aussi quelque chose chez lui. Il est dit dans 1 Samuel 17, 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, donc il avait entendu David, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Amen. Verset 28, on voit quoi? Que Eliab est celui qui blâme les autres. Il blâme les autres. Vous savez, quand vous êtes face à des problèmes ou des défis, soit vous appuyez sur Dieu, vous faites face, soit vous blâmez les autres à cause du problème qui est devant vous. Il commence à blâmer son frère. Une attitude de s'en prendre à ceux
qui sont autour de nous, et ici à ceux mêmes qui veulent faire quelque chose. Il se met en colère, il critique plutôt que de se lever. Bien-aimé, face aux géants, ne soyons pas de ceux qui critiquent ceux qui veulent les combattre, mais soyons de ceux qui se lèvent pour les combattre. Je me souviens, j'étais il y a des années en arrière dans un rassemblement de jeunesse d'église, et je me rappelle d'un gars qui disait « Oui, il n'y a pas de réveil en France, parce que les chrétiens ils sont mous, parce qu'ils ne prient pas. » Enfin, je l'écoutais comme ça. Je disais, dis donc, lui, j'avais envie de lui dire « Mais toi, tu fais quoi pour le réveil ?» Il y a les gens, ils critiquent. Facile de critiquer. Facile de voir le problème et de dire, les gens qui disent, ah, l'église, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tu sais, partout où il y a l'être humain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus il y aura l'œuvre de Dieu, moins il y aura ça. Mais on est là pour être rempli de l'esprit, que les choses changent. Critique ceux qui sont responsables, jalousie, orgueil. On n'aime pas que les autres réussissent, ça met en relief nos échecs. Et c'est vrai, on voit Eliab qui finalement, par son attitude, ne produit rien. Et c'est intéressant parce qu'il remet en question David, il le remet en question par rapport à ses brebis. Vous savez, il lui dit, mais où tu as laissé tes brebis? En gros, tu n'es pas responsable. Alors qu'en fait, c'est plus lui qui devrait se remettre en question. Qui devrait se dire, mais tu es soldat de l'armée, c'est à toi d'aller devant le géant Goliath. Et des fois, on accuse les autres, on remet en question les autres alors qu'on devrait se remettre nous-mêmes en question. C'est pour ça que la Bible dit, pour la paille dans l'œil du voisin, de voir d'abord la poutre dans notre œil. Et puis il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pas vrai du tout. David n'avait pas d'orgueil. Si vous regardez le texte, vous vous rendez compte, il n'y avait pas de malice dans son cœur. Il y avait juste la conscience d'un Dieu qui veut autre chose que ça. Vous savez, quand vous voulez avancer avec Dieu, il y a toujours des gens qui vous critiquent, disant, mais t'es orgueilleux, toi. Parce que tu veux faire quelque chose, t'es orgueilleux tout de suite. Non, la gloire de Dieu, c'est qu'il y ait la vie. C'est qu'il y ait la victoire. Il dit, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Non, vous savez pourquoi David était venu? Pour le bénir lui, pour lui donner à manger. Pas pour voir la bataille. David a fait toute la route pour bénir ce gars-là, son frère qui le critique. Voilà, et on ne voit plus. C'est tellement malheureux. Il attribue de mauvaises motivations, il soupçonne le mal. Vous savez, quand le géant est devant nous, on peut aller dans cette voie-là. Soupçonner le mal, voir les autres ce qui ne va pas, crier, critiquer, se mettre en colère. Mais tout ça ne produit rien, bien-aimé. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Et heureusement que David a eu l'intelligence de ne pas rentrer dans ce combat-là. Il a eu l'intelligence de ne pas répondre, mais de laisser de côté, de ne pas se planter de combat, de ne pas se tromper de combat. Et c'est intéressant, on va voir dans quelques instants David. Mais je pense au peuple d'Israël dans le désert qui disait à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Il y avait de la viande à manger en Égypte. C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient des esclaves. On préfère critiquer plutôt que d'apprendre dans le désert et de compter sur Dieu dans le désert. C'est jamais agréable d'être dans un désert. C'est jamais agréable d'être devant un géant. C'est pas agréable pour personne. Mais Dieu ne nous appelle pas à critiquer ceux qui sont autour de nous. Il nous appelle à nous appuyer sur lui et à faire face. Amen. Bon, c'était un peu négatif les 3 points, mais on arrive au 4e, donc ne dors pas. On arrive à David. David, il n'est pas soldat. David, il vient envoyé par son père pour donner à manger à ses frères et aux chefs de milliers. Il arrive, il découvre la situation et il prend des infos sur la situation. Je fais juste une parenthèse, c'est pas précipité face aux géants. Il a pris des infos. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le roi donne pour, etc., pour vaincre le géant? Vous voyez, il n'est pas soldat, il arrive là, mais pourquoi? Il prend la responsabilité. Vous savez pourquoi? Parce que David, il fait partie du peuple d'Israël. Parce que David, il aime Dieu, il connaît Dieu, il sait que face à lui, il y a l'ennemi qui est là. Et même si ce n'est pas un soldat, mais il se sent concerné. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, David n'avait pas de position, mais ça ne l'a pas empêché de prendre ses responsabilités. Des fois, on attend une position pour faire quelque chose. Mais bien aimé, même si tu n'as pas de position, tu peux servir le Seigneur. Tu peux faire ce que Dieu te demande. Il n'a pas de position, parce que vous savez, ce n'est pas la position qui nous rend responsables, c'est le cœur qui nous rend responsables. Et le cœur, il est responsable quand il est en relation avec Dieu. Amen. Il n'attend pas un statut, une position pour prendre ses responsabilités. Par contre, il ne sait pas qu'en prenant ses responsabilités, ça va élever sa position par la suite. Et on voit qu'il va se lever.
David ne rentre pas dans le combat de son frère à se battre, à crier, à critiquer, à se mettre en colère devant le géant. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va pas faire tomber le géant. Hein. Il n'attend pas une position pour faire quelque chose. Il voit le besoin et il se lève. Il sait aussi, il connaît ses incapacités. Il n'est pas soldat, mais il s'appuie sur le Seigneur. Oh bien-aimé, je suis tellement heureux de savoir que face à tous nos géants, on se sent tellement incapable, mais que Dieu est largement au-dessus de tous ces géants. Amen. Et David va agir de manière responsable, alors qu'il n'a pas la force. On pourrait dire humainement, ça paraît un peu irresponsable ce qu'il a fait. Il arrive avec ses cailloux devant le géant, alors que ce n'est même pas un soldat. Mais ça n'est pas irresponsable. Ça, c'est le mystère de la foi. Celui qui se lève contre un géant en s'appuyant sur Dieu. Il agit avec responsabilité en s'appuyant sur Dieu. Il ne laissera pas le peuple de Dieu dans la défaite. Et si personne ne se lève, alors moi je me lève avec l'aide de Dieu pour amener la vie autour de moi. Il y a des années en arrière, j'ai décidé, je n'étais pas pasteur, j'ai décidé je ne serai pas de ceux qui critiquent l'Église, mais de ceux qui se lèvent pour la rendre plus belle. Vous m'entendez souvent le dire. Parce que je ne veux pas vivre ma vie et utiliser mon énergie à détruire, à me plaindre et à me mettre en colère. On veut utiliser notre énergie à s'appuyer sur Dieu et à le voir agir. Amen. Sa foi est active, il est blâmé par son frère, il ne se trompe pas de combat, il ne blâme pas les autres. Il est conscient de Dieu. Vous voyez, il va dire David, quand il vient contre le géant, c'est au verset 46, il y a ce verset, « Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Alléluia. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi? Et ça, on va rentrer dans le plus intéressant. On va voir pourquoi David a réussi et pas les autres. Mais il y a un des éléments, c'est parce que David est connecté à Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, Dieu te donne le sens de la responsabilité. Je peux dire dans ma propre vie, quand j'ai eu les enfants, j'étais tellement dans des peurs, des craintes que je ne faisais pas du bien à mes enfants sans m'en rendre compte. Mais dans la présence de Dieu, Dieu m'a dit, David, tu es un père et il y a un appel sur toi pour tes enfants. Tu dois leur apporter quelque chose. Et même si ce n'est pas facile, parce qu'il y a la chair, il y a toutes sortes de combats, le Seigneur, dans la connexion à Dieu, dans la relation à Dieu, il te rend responsable. Il te permet de bâtir, de construire. Il te permet de réussir et de voir les victoires de Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, tu prends à cœur le peuple de Dieu. Tu prends à cœur les gens. La différence de Saül qui était coupé de Dieu et qui pensait juste à être élevé, à se servir des gens pour être élevé. La relation avec Dieu nous amène à des responsabilités. On connaît la suite. David gagne contre le Philistin Goliath et tout le peuple de Dieu prend courage et gagne contre les Philistins. J'aimerais juste quelques instants, avant de parler, on va terminer bientôt, avant de parler du secret de David. Pourquoi David a fait la différence et pas les autres? Juste vous montrer dans quelques versets les effets du fait de prendre vos responsabilités. Parce que prendre les responsabilités, c'est facile pour personne. On n'a pas toujours envie, c'est pas toujours simple. Mais je voudrais te dire que quand tu le fais, il y a des effets. Premier effet, le témoignage. Premier effet, le témoignage. Quand David s'est levé, verset 47, ça a permis de montrer à tout le monde que Dieu est le vrai Dieu. Ça a permis de montrer que Dieu est le vrai Dieu. À tous ceux qui l'entouraient, ils ont vu que Dieu est le Dieu qui est puissant. Ça a été un témoignage. Et quand je prends ma responsabilité, c'est un témoignage. Quand je ne prends pas ma responsabilité, c'est un contre-témoignage. Verset 49-50, on l'a vu, c'est logique, c'est évident, c'est peut-être le point qui arrive en premier. Quand tu prends tes responsabilités, ça amène la victoire. Ça amène l'action de Dieu, la victoire de Dieu. Verset 52, je ne le lis pas, vous pouvez le lire à la maison. Ensuite, quand tu prends tes responsabilités, ça amène les autres à prendre courage. Ça amène les autres à des victoires. C'est ce que j'appelle l'influence. L'influence positive. Et 1 Samuel 18:2, quand tu prends tes responsabilités, ça ouvre des nouvelles portes dans ta vie. Il y a une élévation parce qu'après cela, Saül va appeler David pour qu'il vienne. Et il ne sera plus un peu dans l'ombre, il va arriver. Alors après, il y aura toutes sortes de combats, mais il va y avoir comme une élévation. Parce que Dieu cherche des gens responsables dans ce monde pour nous utiliser. Et il y a ce principe biblique, si tu es responsable dans des petites choses, Dieu il t'en confie des plus grandes. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne veulent pas juste la bénédiction de la position, mais qui veulent la responsabilité. Parce que Dieu aime les hommes et veut se déverser dans les hommes au travers de nous. Et nous avons tous une position de responsable. Dieu a voulu que l'être humain y vive. Quand vous regardez la vie
Dieu a voulu pour l'être humain qu'il soit responsable et qu'il puisse bénir. Quand on est un enfant, tout le monde s'occupe de nous, normalement. Bien sûr, il y a des enfants qui arrivent dans des contextes difficiles. Mais quand tu es un enfant, tu es irresponsable et tout le monde s'occupe de toi. Et puis tu grandis, et puis hop, tu commences à te marier. Maintenant, tu es responsable de quelqu'un. Responsable d'aimer une personne. Et puis ensuite, tu as des enfants, tu es responsable de pouvoir les aimer, les aider, les éduquer, les élever, permettre qu'ils deviennent des hommes, des femmes de Dieu. La vie est faite comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Mais il y en a, ils n'ont pas envie d'être embêtés. Hein. Je préfère vivre pour moi toute ma vie. Mais Dieu ne nous a pas créés pour vivre pour nous. Si tu vis pour toi toute ta vie, tu seras malheureux. C'est vrai que vivre pour les autres, c'est difficile. Il faut de la patience. Alors on est travaillé par Dieu. Des fois, c'est dur. Moi, je me rappelle les nuits, surtout pour ma femme. C'est pas facile des fois. C'est dur des fois. Mais c'est tellement beau de pouvoir vivre pour les autres, pour Dieu. Je termine. Quel est le secret de David? Pourquoi a-t-il su être responsable dans cette situation? Parce qu'on pense que David, il en est arrivé là comme ça. Tac. Voilà, il y a un grand géant, il arrive. Allez, moi, j'y vais. Mais non. En fait, il y a eu des choses avant. Et j'aimerais vous montrer juste, il y a 2 points. Le premier point, je ne vais pas le développer, mais je le dis, je l'ai déjà dit. Le secret de David, c'est d'abord une relation avec Dieu. Première chose, c'est une relation avec Dieu. Et j'aimerais vous dire, oui, c'est parce que nous avons une relation avec Dieu que nous pouvons être responsables. Maintenant, le secret de David, c'est qu'il a su agir avec responsabilité dans cette situation parce qu'il agissait déjà avec responsabilité dans d'autres situations. Et je voudrais montrer 2 points. Premier point, l'attitude qu'il a eue, une attitude responsable envers son père. C'est intéressant, au verset 15, il est dit que son père veut que David s'occupe des brebis. C'est une tâche qui est peu importante. Et la Bible dit, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Vous voyez, David, il a assumé une responsabilité, personne ne le voyait. Le père demande de garder les brebis, ben David garde les brebis. Et quand le père va demander à David, amène vers tes frères et aux chefs de quoi manger, il est dit, Isaïe dit à David, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte 10 fromages aux chefs de leurs milliers, tu verras si tes frères se portent bien, tu m'en donneras des nouvelles, etc. Et la Bible dit, il laissa les brebis à un gardien, il prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Il est responsable. Il fait ce que son père lui dit. Son père, c'est pas Dieu, hein, c'est juste son père, mais il écoute son père. Et puis ensuite, deuxièmement, responsable envers son père et responsable dans la tâche qui lui était confiée. La tâche qui lui était confiée, c'était de prendre soin des brebis. Et la Bible dit, on l'a lu, je viens de le lire tout à l'heure, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Il n'a pas laissé les brebis comme ça, il les laissa à un gardien. On voit la responsabilité. Dans le peu de choses qui lui sont confiées, c'est juste un petit verset comme ça passe inaperçu. Mais dans ce qui lui est confié, il ne les laisse pas comme ça, il les laisse à un gardien. Il prend soin, il est responsable, il fait attention à chacune de ses brebis. Et la Bible dit, et c'est un verset qu'on connaît, versets 34 et 37, on va le lire ensemble. Et on voit, et là le texte nous montre clairement que ça fait partie de ce qui a permis à David de se lever. Quand il répond à Saül, quand Saül lui dit « Mais t'es qu'un enfant », il répond « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux. » Amen. Quand le lion et l'ours, moi je sais pas, le lion et l'ours ils viennent, moi je pars en courant, je sais pas, faites quoi vous? Mais là, il y a sa brebis là. Et parce qu'il y a sa brebis et qu'il a le sens de la responsabilité, il est prêt à donner sa vie pour sauver sa brebis. Il prend sa responsabilité. C'est pas que l'avantage des brebis, ce que les brebis peuvent m'apporter, mais c'est la responsabilité. C'est moi le gardien, je vais les protéger. Et là, il a expérimenté Dieu. Et là, il a vu Dieu. Et c'est ça qui lui a permis après de prendre ses responsabilités face à ce Philistin. Dans ce que Dieu te confie, prends soin de cela. Prends soin de ce que le Seigneur te demande. Il était prêt à risquer sa vie plutôt que sauver la sienne, que sauver sa face et en perdre une. C'est qu'une, on pourrait dire une de perdue, 10 de retrouvée. Mais non, pour une. Et c'est le cœur de Dieu qui laisse, il y a cette parabole, les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Vous savez, David, écoutez bien, David ne s'est jamais placé en victime, mais en responsable.
Et je voudrais t'inviter, bien-aimé. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des hommes, des femmes qui sont responsables, qui prennent leurs responsabilités, peut-être même qui luttent. Il y a des combats peut-être dans ton cœur, mais c'est la bonne direction, c'est le bon chemin. Tu vas voir le Seigneur honorer ta foi, te bénir, donner la victoire. Et si peut-être dans un domaine, tu t'es défait, mais j'aimerais te dire et t'inviter à reprendre en main ce que Dieu te demande et à avancer sur ce que Dieu te demande. On va incliner notre tête ensemble pour prier. Dieu est un Dieu qui donne la victoire. Mais nous devons être responsables face aux personnes qui nous entourent, aux défis, et même face à Dieu. Parfois, on est là et par rapport à Dieu, eh bien, Dieu donne sa vie, hein, Jésus donne sa vie sur la croix, mais nous, on ne prend pas la responsabilité de venir à lui, nous approcher de lui, et on vient à lui que quand tout va pas, tout va mal. Mais le Seigneur nous invite à venir à lui en tout temps. C'est important que nous puissions dire, Seigneur, je veux être responsable, comme David, plutôt que de vivre pour moi égoïstement. Je veux faire ce que tu me demandes. Je répète ce verset. Nous recherchons ce qui est bien devant le Seigneur et aussi devant les hommes. Et si peut-être tu es fatigué, peut-être c'est difficile, mais tu as pris cette direction, le Seigneur va renouveler tes forces. Il va agir dans ta marche. Il y a, c'est vrai, des problèmes, il y a des combats, mais Dieu a une solution pour chaque problème, une solution pour chaque combat. Il ne faut pas que ce problème reste caché, mais amène-le à la lumière. Et avec l'aide de Dieu, ce problème sera réglé. Un appel à faire face, à assumer, à s'appuyer sur Dieu pour changer, afin d'être un témoignage, un instrument de victoire, une influence, et afin que Dieu nous confie des responsabilités. Amen. J'aimerais juste donner 2 paroles avant de prier. J'aimerais juste donner 2 paroles. Il y a des moments où Dieu permet une situation pour montrer quelque chose en toi à changer. Et face à cela, tu dois choisir la responsabilité, c'est-à-dire t'appuyer sur Dieu et te battre pour ce que Dieu t'a montré, ça change. Un trait de caractère, des actes, des pensées, des sentiments. Dans la vie, il y a des moments où Dieu le met à la lumière et Dieu veut que tu t'appuies sur lui face à ces choses, que tu prennes tes responsabilités, pas que tu fuis, pas que tu justifies, pas que tu te victimises, mais tu t'appuies sur Dieu pour que cela change. Même si tu n'y arrives pas, même si tu chutes, même si tu tombes, le Seigneur va te donner la victoire parce qu'il en va de la bénédiction de ceux qui sont autour de toi, du plan de Dieu sur ta vie. Amen. J'avais donné une 2e parole qui peut-être est peut-être un peu différente de ce qu'on a vu ce matin. Mais il y a aussi des moments où nous nous impliquons dans des choses ou envers des gens, mais Dieu ne nous le demande pas. Et le fruit est mauvais. Où nous pensons prendre nos responsabilités, mais ce n'est pas notre responsabilité. Et le Seigneur nous demande de nous recentrer vers ce que lui nous demande. De ne pas nous immiscer dans la vie des gens. De ne pas avancer dans ce que Dieu ne nous demande pas, mais d'avancer dans ce que Dieu nous demande. Parce que parfois, j'ai vu, je peux parler de cet exemple, quand par exemple des familles s'immiscent dans un couple et viennent détruire le couple. C'est un exemple. Nous avons besoin de réaliser, oui, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais il y a des choses que Dieu nous demande de ne pas faire. Que le Seigneur t'aide, parce que si tu vois que ce que tu fais produit un mauvais fruit, c'est peut-être que Dieu veut t'interpeller, te dire tu vas un peu trop loin. Il y a des choses que tu dois laisser. Dieu nous appelle à porter un bon fruit. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voyons ta victoire qui est pour le peuple de Dieu. Et nous voyons dans ce schéma tous ces gens qui étaient là sur le champ de bataille. Mais un seul t'a vu agir. Seigneur, ensemble, nous prions que nous soyons une église, des hommes, des femmes, des pères, des mères, des époux, des épouses, responsables. Seigneur, nous savons qu'il peut y avoir des troubles. Seigneur, des pensées, des troubles même dans notre âme, des combats, des incompréhensions, des géants, des choses qu'on n'arrive pas à faire tomber tout seul. Mais Seigneur, tu es celui qui nous a promis, si nous nous appuyons sur toi, tu as promis de te battre pour nous. Tu as dit que nous serions vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous voulons aussi nous saisir de notre identité, à cause de qui nous sommes. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur, le monde décider de la direction à prendre, mais nous voulons, Seigneur, laisser l'identité qui nous sommes en toi, nous montrer la direction. Je te prie pour ton peuple, Seigneur, afin que nous puissions être responsables. Je prie pour moi-même, Seigneur. Il y a parfois des moments où nous pouvons ensemble avoir des pensées de découragement, mais tu es celui qui nous aide. Merci, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et juste quelques instants faire monter nos voix vers le Seigneur et commencer à déclarer: je serai un époux, je serai une épouse. Je serai un mari, je serai une épouse. Je serai un père, je serai une mère.
Je serai un employé, je serai un chef, une chef, un patron qui prend ses responsabilités et qui voit la gloire de Dieu. Proclamons, je serai un enfant qui honore ses parents. Je serai un employé, je serai un chrétien aussi qui prend soin des frères et sœurs, prend soin des âmes. Élevons simplement nos voix quelques instants à voix basse. Commençons à prier le Seigneur en disant, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et je ferai ce qui est bon, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu attends de nous. Et comme David, à nous appuyer sur toi. Seigneur, David voyait Dieu au-delà du géant. Et ce matin, nous voulons te voir au-delà de ce qui est devant nous, Seigneur. Nous voulons être des serviteurs fidèles. Nous voulons être des maris, des époux, des pères, des mères, des enfants qui assument leurs responsabilités. Seigneur, merci de nous aider dans notre travail, que nous puissions être responsables dans l'Église en tant que serviteurs. Seigneur, aide-nous à manifester ce trait. Et si tu vois la peur, si tu vois les troubles, tu vois les difficultés, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, et c'est vrai, hein, pour que je pensais à cela, les âmes soient sauvées, il faut des chrétiens qui se lèvent, qui prient et qui témoignent. Amen. Ça, c'est un exemple. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Quand le Seigneur montre, c'est toujours pour faire quelque chose qui va dans le sens de la vie. Amen. Voilà, bon dimanche à tous. On se retrouve jeudi à 20h et ensuite dimanche à 10h. Bonne semaine à tous.